Qu'est-ce que la monnaie? Autrefois il existait le troc, échanger un bien contre un service par exemple, puis les hommes ont fabriqué des bijoux en or et en argent, ce qui a permis la création de la monnaie or, mais comme la population mondiale a augmenté, l'or était devenu rare pour permettre des échanges. Si une personne écrit une reconnaissance de dette de 50 € et que la personne bénéficiaire en fait autant, chacun reconnaissant avoir une dette de 50 €, les deux dettes s'annulent, mais en fait, non, c'est comme s'il avait créé 100 €, donc la création de richesse ne repose que sur le consentement mutuel entre deux individus ou un groupe d'individus qui peut être de 10, 100, 1000 personnes ou le monde entier. La monnaie est donc virtuelle et permet d'augmenter les échanges humains. L'islam, c'est l'échange et la solidarité. Un musulman peut décider de vivre en ermite sur une île ou au sommet d'une montagne, mais le mieux est de se rendre utile à soi-même mais aussi de se rendre utile aux autres, donc aider la communauté, l'éduquer et la conseiller. Le rôle des mosquées n'est pas seulement de prier Allah, mais elles ont un rôle social de solidarité. Autrefois les mosquées étaient appelées écoles, donc ce sont des lieux de discussion et d'échange, des hôpitaux, des restaurants, des bibliothèques, des lieux de discussion politique comme les mesjids et méjilis est marqué. Tout cela est interdit par l'État algérien, qui interdit les associations islamiques et interdit toute association pouvant lui faire concurrence. L'État interdit donc la bienfaisance, la solidarité et les échanges et la solidarité entre les musulmans. L'Algérie devrait imiter la Libye de Kadhafi, créer un dinar international, un dinar national et un dinar local limité à un département. Si le gouvernement crée un système de 3 monnaies, le pays aura une économie 3 fois plus solide. Il est aussi possible de créer une monnaie locale limitée à un quartier ou une ville pour échanger des services entre habitants, par exemple des cours d'anglais ou de chinois contre du ménage ou se faire couper les cheveux. Exemple, des personnes décident de se constituer en un groupe de 100, 1000 ou 10 000 personnes et décident d'émettre une monnaie virtuelle et de donner 50 € à chaque personne, une monnaie locale. Un habitant pourra réparer la voiture d'un autre et se faire payer par cette monnaie, puis il pourra par exemple bénéficier d'un cours de judo ou karaté ou avoir accès à une salle de sport pour faire de la boxe ou de la musculation. Rien n'empêche 100, 1000 ou 10 000 membres de créer une association d'échange de services et de créer une économie parallèle sans intervention de l'État central qui est incompétent et crée la misère. La vraie richesse, c'est l'échange entre les personnes, que l'on échange des tomates contre des oignons ou un service contre un autre service. Cela n'a pas d'importance et cela ne regarde pas l'État. Les individus sont libres de se constituer en groupe et d'organiser leur solidarité. En conclusion, l'Algérie pourrait mieux s'en sortir en créant au moins 4 ou 5 types de monnaies différentes, une monnaie locale ou une monnaie associative. Une application sur smartphone pourrait centraliser les transactions et les échanges. Par exemple, au début, il serait possible de créditer les comptes des membres d'une monnaie virtuelle avec l'équivalent de 50 €, ainsi chaque membre recevra 50 € par mois, puis si les échanges s'intensifient, il sera possible d'augmenter ce salaire virtuel à 500 € par mois ou bien plus. Il n'y a pas de limite, la seule limite étant le temps. Par exemple, si une heure vaut 10 €, il est possible d'augmenter l'argent mais pas le temps, une heure restera toujours une heure. Une monnaie locale, ou monnaie locale complémentaire, MLC, ou monnaie locale complémentaire et citoyenne, MLCC, est, en sciences économiques, une monnaie non soutenue par un gouvernement national, qui n'a pas nécessairement cours légal, et destinée à n'être échangée que dans une zone restreinte, généralement à l'échelle d'une ville ou d'une région. Les monnaies de ce type sont une forme de monnaie complémentaire. Destinées à favoriser l'économie locale, elles sont souvent destinées à soutenir les commerces et services de proximité. L'expérience de Weergle fut conduite de juillet 1932 à novembre 1933. Weergle est une petite ville d'Autriche de 4000 habitants qui introduisit un système de bons local durant la Grande Dépression. En 1932, le taux de chômage à Weergle avait augmenté de 30%. Le gouvernement local avait accumulé des dettes d'un montant de 1,3 million de shillings autrichiens, ATS, alors que les réserves en liquidité correspondaient à 40 000 ATS. La construction locale et l'entretien municipal étaient au point mort.
À l'initiative du maire de la ville, Michael Interguggenberger, le gouvernement local imprima 32 000 bons travail portant un taux d'intérêt négatif de 1% par mois, monnaie fondante, et pouvant être convertis en shillings pour 98% de leur valeur faciale. Un montant équivalent en shillings était déposé à la banque locale pour couvrir les bons en cas de rachat en masse et de réclamation des intérêts par le gouvernement. Les bons circulèrent si rapidement, que seuls 12 000 d'entre eux furent en fait mis en circulation. Selon les rapports du maire et d'économistes d'alors qui étudièrent cette expérience, le système de bons fut facilement accepté par des marchands locaux et la population locale. Les bons permirent de réaliser pour 100 000 ATS de projets de travaux publics incluant la construction et la réparation de routes, de ponts, de réservoirs, de systèmes de drainage, d'usines et de bâtiments. Le bon eut également cours légal pour le paiement des taxes locales. Pendant l'année où la monnaie fut en circulation, elle circule 13 fois plus vite que le shilling officiel et servit de catalyseur à l'économie locale. Les lourds arriérés en impôts locaux se réduisirent de façon significative. Les recettes du gouvernement local s'élevèrent de 2 400 ATS en 1931 à 20 400 en 1932. Le chômage fut éliminé, alors qu'il demeura très élevé dans le reste du pays. Aucune hausse des prix ne fut observée. S'appuyant sur le succès significatif de l'expérience de Wergle, plusieurs autres communautés introduisirent des systèmes de bons similaires. En dépit des bénéfices tangibles du programme, il se heurta à l'opposition du Parti socialiste régional, et à l'opposition de la Banque centrale autrichienne, qui y vit une violation de ses pouvoirs sur la monnaie. Il en résulta une suspension du programme, le chômage se développa à nouveau, et l'économie locale dégénéra bientôt au niveau d'autres communautés du pays. Des commerçants en France et cafetiers avaient créé une nouvelle monnaie dans une ville pour 2 cafés achetés. Par exemple, vous aviez un bon de 1,50 € pour acheter un 3e café ou autre chose, puis bientôt tous les commerces ont fini par accepter ces bons comme étant une nouvelle monnaie. Le gouvernement a alors interdit ces bons sous prétexte qu'il encourageait l'alcoolisme. Mais les GAFA comme Google ou Amazon ou Facebook veulent créer leur propre monnaie virtuelle, ce qui pourrait mettre fin au pouvoir monétaire des États. C'est aussi le projet de Bill Gates avec ses vaccins et Microsoft et IBM. La Banque centrale européenne suédoise replique en créant une nouvelle monnaie virtuelle, le e-krona, qui ressemble beaucoup au mot corona. L'euro risque d'être remplacé par le krona.